Alléluia. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nawasalimu kwa jina tukufu la Bwana wetu Yesu Je Kristo. vous invite, nous allons lire notre texte d'Apocalypse 2, versets 1 à 7. Nawalika tusome katika kitabu cha Ufunuo 2:1 mpaka 7. Versets 1 à 7. Sura yake ya kwanza mpaka 7. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Tutasimama kwa heshima ya neno la Mungu. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu les as éprouvés, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, et à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra,
je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tunaweza kukaa. Nous avons commencé, comme vous le savez, nous étudions le livre de l'Apocalypse. Kama vile kawaida mnajua tuko tunajifunza katika kitabu cha Ufunuo. Présentement, nous sommes en train de voir ensemble les lettres adressées aux 7 églises de l'Apocalypse. Na pamoja tuko tunaona hizo barua ambazo zimetumwa kwa kanisa 7 za Efeso. Mais je vais surtout insister, ou bien la prédication va tourner autour du verset 4. Lakini tutawekea mkazo katika sura yake ya 4. Ce que j'ai contre toi, yale ambayo nachukia kwako, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ni kwamba uliacha upendo wako wa kwanza. Alléluia. Amen. Lettre à l'église d'Éphèse. Barua kwa kanisa la Efeso. Une église qui avait beaucoup d'œuvres. Ni kanisa ambalo lilikuwa na matendo mengi. Mais une église qui n'était pas parfaite. Lakini ni kanisa ambalo alikuwa limekamilika. Comme on le dit souvent, kama vile wanaongea kila wakati, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Hakuna kazi ya mwanadamu ambayo, mais c'est ce que Dieu fait qui est parfait. Lakini yale Mungu anafanya ni ya kukamilika. Et quand Dieu nous utilise, na wakati Mungu anatutumia, quand nous nous mettons entre les mains de Dieu, tunapojiweka mikononi mwake, et permet à Dieu de nous utiliser, na tunamwachia atutumie, tout ce que nous faisons va porter la marque de la perfection de Dieu. Yote tunayoyafanya itachukua picha ya ukamilifu wa Bwana. Le mot Éphèse signifie désirer ardemment. Hiyo neno Efeso inamaanisha kutamani. Désirer ardemment, soupirer après quelque chose. Yani kutamani sana, kuwa na kiu ya kitu fulani. Normalement, désirer ardemment ne signifie autre chose que aimer ardemment. Na hiyo kutamani haimaanishi kitu kingine zaidi ya kupenda sana. Et alors l'église d'Éphèse avait perdu cet amour-là authentique. Na hiyo kanisa ya Efeso ilikuwa imepoteza hiyo upendo wa ukweli. L'église d'Éphèse était tombée dans l'activisme. Na hiyo kanisa ilianguka kwa l'activisme religieux. Yani ilianguka kwa maneno ya kidini. Avec l'activisme religieux, na hiyo mambo ya kidini, on s'investit dans les activités, waliingia katika kazi, mais on oublie l'essentiel. Lakini wakasahau ya maana. Bien-aimé, la première réalité que je vais vous révéler, na hapo ukweli wa kwanza ambao nitawafunulia, c'est que l'amour est le moteur de la vie chrétienne. Ni kwamba upendo ni hiyo chemchemu ya maisha ya Kristo. C'est le fondement même de la vie chrétienne. Kwa maneno mengine ni msingi wa maisha ya Kristo. C'est le fondement même de la volonté de Dieu. Ni msingi ya mapenzi ya Mungu. Parce que Dieu est amour. Kwa sababu Mungu. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, puisque Dieu est amour. Na yule ambaye hapendi mwingine hakumjua Mungu, kwa sababu Dieu a tant aimé le monde. Mungu alipenda zaidi ulimwengu. Et il a donné son fils unique. Na kamtoa mwanawe wa pekee. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ili kila yule atakayemwamini asipotee. Il est la vie éternelle. Lakini apate uzima. L'amour est le moteur. Upendo ni hiyo chemchemu. Et quand le moteur tombe en panne, na hiyo moteur ikianguka ikikufa, l'engin s'arrête. Hiyo machine inashimama. En ce qui concerne la vie chrétienne, na inayoangalia maisha ya Kristo, quand l'amour est abandonné, wakati upendo umeachiliwa, le chrétien aussi tombe en panne. Mkristo pia anaanguka. Mais le malheur est que, lakini ubaya ni kwamba, il tombe en panne, anaanguka, et il va continuer à fonctionner. Na ataendelea naishi. Il va continuer à fonctionner, ataendelea naishi. Il va pratiquer les œuvres.
atafanya matendo, mais il va rester toujours un fanatique. lakini atabaki tu kama vile mshabiki. L'église de Christ aujourd'hui est pleine de fanatiques de Jésus. Wandugu, kanisa la Kristo leo inakuwa na washabiki wengi wa Kristo. Les fanatiques de Jésus. Washabiki wa Kristo. Ce sont ces gens-là Ndio wale watu qui se réjouissent ambao wanafurahia des œuvres de Dieu. kazi ya Bwana. Ce sont ces gens-là qui ont été touchés autrefois par les flammes du Saint-Esprit. Ni wale watu ambao wakati mwingine waliguswa na moto wa Roho Mtakatifu. Mais ils sont abandonnés en même temps. Cet engouement pour Jésus et pour sa parole s'est estompé en même temps. Lakini kwa wakati mwingine wakaacha hiyo furaha ya kumfuata neno la Mungu na kufuata Kristo. Pour l'apôtre Paul, Kwa mtume Paulo, l'amour est fondamental. upendo ni wa msingi. Une vertu fondamentale. Yani ni kazi ya msingi. Par exemple, en 1 Corinthiens 13. Kwa Wakorinto wa kwanza mstari wake wa 13. Paul dit, quand je parlerai le langage des hommes et des anges. Mtume Paulo anasema hata nikisema lugha ya wanadamu ama ya malaika, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un errant qui résonne. Kama sina upendo niko kama tu kitu ambayo inalalamika bure. Il dit, quand j'aurai même les dons de la prophétie et les dons des mystères. Ingawa ndeza kuwa na karama za kutabiri, même les dons de la foi, hata karama za imani, si je n'ai pas l'amour, tout cela est rien. Kama sina upendo, yale yote ni bure. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Kristo, c'est l'amour qui enrichit et qui donne la valeur à tout ce que nous faisons. Ni upendo ndio unautajirisha na kupana thamani kwa yale yote tunayoyafanya. C'est l'amour qui enrichit. Ni upendo unatajirisha. Alléluia. Amen. L'amour enrichit. Upendo unatajirisha. Le ministère kazi accompli sans amour appauvri. Kazi unayofanya bila upendo ni ya bure. Un ministère accompli sans amour appauvri. Yani hiyo kazi unayofanya bila upendo inakufanya unakuwa maskini. Je me réfère à ces ministres, à ces soi-disant serviteurs de Dieu qui exploitent les fidèles. Yani kuna wengine watumishi wa Mungu ambao wanakuwa wanatumia waumini. Au lieu de les élever, ils vont les exploiter. Bali ya kuwainua wao wanakuwa wanawatumia. Ils disent apporte $10,000, Dieu va te bénir beaucoup. Anaanza waambia yeye utoe kama ni $10,000, Mungu atakubariki sana. Dieu va te faire ceci. Ufanye hivi na hivi, Mungu atakufanyia hivi. Si tu veux être guéri, il faut donner autant. Kama unapenda kupona, upane hivi. Les prophètes, pour les voir, il faut d'abord payer de l'argent pour l'audience. Ili uwaone inabidi upane kwanza pesa. Et même pour aller, pour qu'ils puissent prophétiser pour toi, tu dois payer, il y a un montant fixe. Na wengine ili akutabirie kuna pesa ambayo unapaswa kulipa. Oui, j'ai vécu au Togo. Kweli tumeona huko Togo. Et j'ai vu que pour qu'un pasteur puisse aller prêcher dans une église, naliona kwamba ili mchungaji ama pasteur aende kuhubiri, il devrait d'abord s'attendre avec son collègue combien il va lui donner pour qu'il puisse aller. Wanapaswa kusikilizana na wenzao, mtanilipa ngapi? Le ministère accompli sans amour appauvrit le peuple de Dieu. Kazi unayoyafanya bila upendo inaleta umaskini kwa wana wa Mungu. Mais un ministère accompli avec amour enrichit le peuple de Dieu. Kazi unayoyatenda pamoja na upendo inawatajirisha wana wa Mungu. C'est très important. Hiyo ni muhimu sana. Un ministère accompli avec amour enrichit le peuple de Dieu. Hiyo kazi ambayo unafanya katika upendo inawatajirisha wana wa Mungu. Ça enrichit le peuple de Dieu spirituellement. Inawatajirisha kiroho. Un ministère accompli avec amour. Hiyo kazi unayofanya pamoja na upendo enrichit le peuple de Dieu même matériellement. Inawatajirisha wana wa Mungu hata kimali. Alléluia. Quand tu vas prier pour quelqu'un, c'est celui qui a un sujet de prière. Wakati utamwombea mtu ambaye anahitaji, prie pour cette personne. Umwombee huyo mtu. Dieu opère miracle. Na Mungu atafanya miujiza. Alors, na hapo cet homme-là sera
enrichi spirituellement et Huyo matériellement. mtu atatajirika kiroho na kimwili. Le ministère accompli dans l'amour enrichit le peuple de Dieu. Kazi ya Mungu unaofanya katika upendo inatajirisha wana wa Mungu. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire ceci ce matin. Nataka kuambia hivi, Là où tu es, tu as aussi un ministère. mahali ulipo wewe pia una kazi. Et tu dois accomplir ce ministère dans l'amour. Na unapaswa ufanye kazi hiyo katika upendo. Ton témoignage Yaani ushuhuda doit wako avoir toujours une marque d'amour. inapaswa kuwa na chapa ya upendo. Alléluia. Amen. L'amour ne passe pas à lui-même. Upendo haupiti kwa pekee. Ne cherche pas ses propres intérêts, Haitafute yani faida yake mais mwenyewe, cherche aussi l'intérêt des autres. lakini inatafuta faida za wengine. Après avoir loué l'église d'Éphèse Na kisha kusifu hiyo kanisa ya pour Efeso ses bonnes œuvres, kwa matendo yao mazuri, le Seigneur est obligé de dire, Bwana alitamani kusema, est obligé de reprocher sévèrement l'église d'Éphèse. na alitarajia kuwaona wale kanisa la Efeso, Mais ce que j'ai contre toi, yale ambayo unachukia kwako c'est que tu as abandonné ton premier amour. ni kwamba umeachilia upendo wako wa kwanza. L'église d'Éphèse avait une quantité d'œuvres, Kanisa la Efeso ilikuwa na kazi fulani, mais pas la qualité. lakini haikukuwa Beaucoup d'œuvres, beaucoup de bonnes œuvres, même qui devant Dieu, ces œuvres-là n'étaient pas des œuvres de qualité. kazi nzuri zizuri, lakini mbele za Mungu hazikuwa na Parce thamani que kubwa, ces œuvres-là n'étaient pas fondées sur le vrai fondement qui est l'amour. kwa sababu kazi hizo hazikuwa zinajengwa kwa msingi mzuri ambao ni C'était upendo. seulement dans l'activisme religieux. Yani ilikuwa tu ni kukimbilia tu, yani kutembelea Ukristo wa Bien-aimés kijuju. dans le Seigneur, Wapendwa katika ce Kristo, que nous faisons, tunayoyafanya nous devons le faire tunapaswa kuyafanya comme si nous le faisons à Dieu. kama vile tunayofanya kwa Mungu. L'œuvre que tu accomplis, que j'accomplis, Kazi ambayo unafanya ama ninayofanya à l'endroit de mon frère et de ma soeur, kwa kaka yangu ama dada yangu, je dois le faire comme si je le fais à Dieu lui-même. napaswa kuifanya kama vile ninayofanyia Mungu mwenyewe. Alléluia. Amen. L'église d'Éphèse Kanisa la Efeso avait abandonné son premier amour. iliachilia upendo wake wa kwanza. Oui, le travail peut demeurer, Ndiyo, kazi inaweza kuendelea même les œuvres augmenter. na hiyo kazi inaongezeka, Mais Dieu qui sonde les cœurs, lakini Mungu anaichunguza mioyo, c'est bien les motivations qui se trouvent derrière ce que nous accomplissons. anajua yale inayoonekana nyuma ya yale tunayoyafanya. Et la parole de Dieu nous dit que l'œuvre de chacun Neno la Mungu linatuambia kazi ya kila mmoja sera éprouvée par le feu. itapitishwa katika moto, Ça va être éprouvé. itapimwa. Les œuvres qui ont été accomplies sans amour, Na kazi ambazo zimetendwa bila upendo, les œuvres qui ont été accomplies sans les motivations pures, hizo kazi ambazo zimetendwa bila hiyo kusudi nzuri, ces œuvres-là vont brûler. hizo kazi zitaungua. Ces œuvres vont brûler. Hizo kazi Nous zitaungua. devons faire attention Tunapaswa kuwa makini dans tout ce que nous faisons. kwa kila tunachokifanya, Et travaillons pour le Seigneur na tufanye kazi kwa ajili ya Bwana, comme si nous travaillons pas pour nous-mêmes, ni kwamba kama vile hatutumiki kwa tu sisi wenyewe, mais comme si nous travaillons pour Dieu. lakini kama vile tunamtumikia Mungu. Mais les Éphésiens ont perdu le premier amour. Lakini hao Waefeso walipoteza upendo wao wa Mais kwanza. qu'est-ce que c'est le premier amour? Na hiyo upendo wa kwanza ni nini? Le premier amour, c'est premièrement Upendo wa kwanza ni kwanza l'attachement personnel à la parole de Dieu comme référence pour notre vie et pour nos relations. ni kujitoa kwa kwanza kwa upekee kwa neno la Mungu kama vile alama ya upendo wa Mungu. C'est aimer Dieu Ni kumpenda Mungu de tout son cœur, kwa moyo wako yote, de toute son âme, kwa nafsi yako de yote, toute sa pensée et de toute sa force. kwa
akili yako yote na kwa nguvu zako et zote, aimer Dieu comme aimer son prochain comme soi-même. na kumpenda ndugu yako kama vile Cet unavyojipenda. avertissement nous concerne aussi. Na hiyo onyo inatuona sisi. Nous autres qui sommes parvenus au XXIe siècle, nous autres qui sommes parvenus au XXIe siècle, Kwa sisi ambao tumeonekana kwa karne hii ya 21, ça nous concerne. yale pia inatuona. Notre premier amour Upendo wetu wa kwanza est souvent gâté par notre égoïsme, huwa inaharibishwa kwa umimi wetu. notre cupidité, Yani hiyo kupenda yetu pesa, la recherche des intérêts personnels yani kutafuta yani faida yetu ya pekee et tant d'autres choses. na mengine mengi. C'est pourquoi nous devons veiller, Ndio maana tunapaswa kukesha pour que nous puissions savoir comment nous marchons, ili tujue tunatembea namna pour que gani, nous puissions savoir comment nous servons Dieu. ili tujue namna gani tunamtumikia Mungu. Et avec cette courte introduction, Na pamoja na hiyo mwanzo ndogo, je vais maintenant entrer dans le développement du message. nitaingia katika kini cha ujumbe wa leo. La vérité qui ressort de ce texte est la suivante. Ukweli ambao unatoka katika somo hili, Servir le Seigneur, c'est bien. kumtumikia Bwana ni vizuri, Mais servir avec le Seigneur, c'est mieux. lakini kutumika pamoja na Bwana ni Servir vizuri. le Seigneur, c'est bien. Kumtumikia Bwana ni vizuri, Mais servir avec le Seigneur, c'est mieux. ila kumtumika pamoja na Bwana ni vizuri Et le zaidi. premier point du message. Na pointi ya kwanza ya ujumbe Servir le Seigneur sans le Seigneur. ni kumtumikia Bwana bila Bwana. Il va me poser la question, pasteur. Utauliza mchungaji, Est-ce que cela est-il possible de servir le Seigneur sans le Seigneur? inawezekana kumtumikia Mungu bila Mungu? Oui, c'est possible. Ndio, inawezekana. Ici, je vais vous donner deux petits exemples. Hapa nitawapatia mfano mbili tu. Vous savez l'homme qui s'appelle Judas. Mnajua mtu ambaye anaitwa Yuda. Judas était parmi les 12 disciples du Seigneur. Yuda alikuwa umoja wa wale wafuasi wa 12 wa Bwana. Judas servait le Seigneur. Yuda alikuwa Et akimtumikia un jour Mungu. même, Judas est allé dans l'évangélisation et a opéré des miracles. Na siku moja Yuda alienda kwa mahubiri akafanya miujiza. Il a guéri les malades. Aliwaponya Il wagonjwa. a chassé les démons. Alifukuza mapepo. Oui. Ndio. Parce que Jésus lui avait donné cette autorité comme pour tous les autres disciples. Kwa sababu Yesu alimpatia hiyo mamlaka kama vile wafuasi Mais wengine. à regarder les choses de près, Lakini unapoangalia mambo kwa karibu, Judas n'avait pas intégré le Seigneur dans sa vie. Yuda hakumchukua Bwana katika maisha yake. Judas était un disciple inconverti. Yaani Yuda alikuwa ni Mkristo ambaye alikuwa haokoki. Judas avait d'autres calculs. Alikuwa na hesabu Il zingine. ne suivait pas Jésus parce qu'il était fils de Dieu. Hakumfuata Yesu Kristo kwa sababu alikuwa Mais il mwana wa suivait Jésus Mungu. parce que Jésus opérait des miracles. Yeye alikuwa anamfuata Yesu kwa sababu Yesu alikuwa anafanya Et miujiza. il s'était précipité pour prendre la caisse du groupe. Na yeye akakuwa wa kwanza kuchukua yani akiba ya kikundi. Et l'apôtre de Dieu nous dit que chaque fois quand on mettait l'argent dedans, Judas volait ça. Na neno la Mungu linatuambia kila wakati walikuwa wakiweka pesa huko ndani, Yuda alikuwa anaenda naiba. Et peut-être qu'à un moment donné, on lui a arraché la caisse. Na wakati mwingine wakamwambia wewe tunakunyang'anya hii. Parce que vous vous souviendrez avec moi qu'un jour, Na mtakumbuka pamoja nami kwamba siku moja quand Jésus avait fini d'évangéliser, Yesu alipomaliza kuhubiri, il y avait beaucoup de gens qui avaient faim. kulikuwa watu wengi ambao walikuwa na njaa. Alors Jésus a dit qu'il faut aller payer de la nourriture pour eux. Na Yesu akasema inabidi kwenda kuwanunulia Et chakula. là, la prière ne s'était pas adressée à Judas. Na hiyo neno kumwambia Yuda, Mais c'est adressé à Philippe. alikuwa anamwambia Filipo. Alors Philippe a répondu, Na Filipo akajibu, nous avons dans la caisse que 2 deniers. na huko katika kitunga tuna kama shilingi 2 tu. Et 2 deniers ne peuvent pas suffire pour payer la nourriture pour cette foule. Na hizo 2 haziwezi toshea kununua chakula ya watu wote. Mais il a demandé, alors qu'est-ce que vous avez vous? Na akamwambia sasa ninyi mna Les nini? disciples n'avaient rien. Wafuasi walikuwa hawana chochote. Mais il y avait un petit garçon Ila kulikuwa kijana qui avait ses 5 pains et 2 poissons. alikuwa na
mikate yake 5 na samaki 2. Et ce sont ces 5 pains et 2 poissons que Jésus a multipliés et tout le monde a été rassasié. Na ni hiyo mikate 2 na samaki 5 ndio Bwana Je alizidisha suis na en watu train wote de vous walishiba. parler de Judas. Niko naelezea kuhusu Yuda. Judas pouvait faire semblant de servir, Yuda angifanya kujifanyisha kufanya kazi, mais il n'avait rien en lui. lakini hakukuwa na chochote. Il n'y avait pas une dose d'amour en lui. Hakukuwa na kiwango kwa upendo. C'est quelqu'un qui cherchait seulement ses propres Ni intérêts. mtu ambaye alikuwa anatafuta faida Et yake un jour même, pekee. lorsqu'il a vu que Jésus allait mourir, Na wakati alijua kwamba Yesu il atafariki, s'est dit, j'ai perdu mon temps de vivre akasema, cet homme. mbona nilipoteza wakati wangu? Maintenant, on va le tuer. Qu'est-ce que moi je vais gagner? Hivi watamuua sasa, nami nitafaidika nini? Alors, Judas a préféré d'aller vendre son Seigneur à 30 pièces d'argent. Na hapo akatarajia kwenda kumuuza bwana wake kwa pesa kidogo. Et celui qui sert le Seigneur sans le Seigneur est très dangereux. Na yule anayemtumikia Mungu bila Mungu ni wa Il kuogopea. arrive à des points où il commet même des sacrilèges et des choses que tu ne peux pas imaginer. Inafikia wakati anafanya mambo ambayo hauwezi hata kutarajia. Les gens qui servent le Seigneur sans le Seigneur dans les églises. Watu wanaomtumikia Mungu bila Mungu katika Il y a makanisa. des pasteurs qui pour chercher l'honneur, la gloire et la richesse. Kuna wale watumishi wa Mungu kwa kutafuta kuinuliwa na Vont faire des utajiri. pactes avec le diable. Wanafanya hata maagano pamoja na Et le shetani. diable va lui demander des sacrifices. Na shetani atamuomba Et le makafara. diable va lui dire, si tu veux vraiment prospérer et progresser, avoir ce que tu cherches, Na huyo mwovu shetani atamwambia, kama unapenda upate kile unachotafuta, tu dois te coucher chaque fois avec les femmes de ton église. unapaswa kuwa nafanya usharati Tu kila siku dois chaque na fois te wadada wa coucher kanisa avec lako. des filles vierges. Unapaswa tafuta hao wabinti ambao bado wangali mabikira. Tous ces pasteurs-là servent le Seigneur sans le Na Seigneur. wale watumishi wote wanamtumikia Mungu. Ils sont entrés dans le ministère avec l'intention de gagner avec d'autres mobiles. Waliingia katika kazi ya Mungu na mawazo ya kufaidika kwa njia zingine. Ils vont fabriquer des miracles. Watatunga miujiza, Mais ils n'ont pas le Seigneur. lakini hawana Mungu. Mais ils ont le diable. Lakini wana Et ils vont se tenir devant les assemblées, le peuple de Dieu. na watashimama mbele ya watoto wa Mungu. Et ils vont utiliser le nom de Jésus. Na watatumia jina la Yesu, Et pourtant, ce sont des faussaires. ijapokuwa ni wa uongo. C'était mon premier exemple qui regardait Judas. Hiyo ni mfano wa kwanza ulikuwa Deuxième exemple, na mfano wa pili de servir le Seigneur sans le wa Seigneur. kumtumikia Mungu bila Mungu Je trouve ça dans Acte 5. iko katika Matendo ya Mitume sura ya 5. Anania et Saphira Ni Anania na Safira. ont vécu le réveil de la Pentecôte. Wale waliishi uamsho wa Roho Mtakatifu. Ils étaient là. Walikuwa hapo. Les autres ont été remplis dans le Saint-Esprit. Wengine walijazwa na Roho Mais le Mtakatifu. Saint-Esprit ne les a pas touchés. Lakini Roho Mtakatifu haikuwagusa Parce qu'ils n'étaient wao. pas convertis. Kwa sababu walikuwa Anania et hawaokoki. Saphira n'étaient pas convertis. Anania na Safira walikuwa hawaokoki. C'était des fanatiques de la Pentecôte. Walikuwa tu mashabiki wa hiyo Pentecoste. Et ils étaient avec les autres. Na walikuwa pamoja na wengine. Ils profitaient de ce que les autres amenaient. Walikuwa nafaidika na yale ambao wengine Mais ils walileta. n'avaient pas de mobile pur. Lakini hawakukuwa Ils n'avaient pas de mobile pur. hawakukuwa na hiyo mwenendo mzuri. Et un jour, Na siku moja Barnabas Barnaba a vendu sa propriété. akauza mali yake, Il a amené le produit de la vente aux apôtres. akaleta yote aliyouza kwa Ah, waasi. non. Ananias et sa femme ont dit, nous aussi nous allons faire. Na Anania na Safira nao wakasema, na sisi pia tutafanya hivyo. Esprit de compétition. Hiyo roho ya mabishano ya mapinzani, Nous aussi nous allons faire. na sisi tutafanya hivyo. Mais ils n'avaient pas la capacité de le faire. Lakini walikuwa hawana uwezo ya kuyafanya. Bien-aimés dans la foi chrétienne, Wapendwa katika imani ya Ukristo, évitons d'imiter ce que les autres font. tusitafute kufuatilia yale wengine Faisons wanafanya. ce qui
vient du fond de notre cœur. Tufanye yale ambayo inatoka kwa Faisons undani wa ce que moyo le wetu. Saint-Esprit nous demande de faire. Tufanye yale ambayo Roho Mtakatifu anatuomba Évitons la kufanya. compétition. Tuache hii Parce que mapinzani. souvent la compétition est diabolique. Kwa sababu kupingana ni ya kishetani. Et ils ont dit nous allons aussi le faire. Wakasema na sisi pia Ce tutaifanya. Barnabas là se prend pour qui même. Sasa huyo Barnaba anajichukua Nous kama pouvons aussi nani? le faire. Na sisi pia tunaweza fanya hivyo. Alors ils sont allés vendre. Na wakaenda kuuza. Après avoir saisi l'argent dans leurs mains, Na walipokuwa na pesa mikononi mwao. alors le problème a surgi. Na hapo shida Est-ce ikaingia. que nous allons tout donner vraiment? Akasema sasa hii pesa yote Avec les tutaitoa. problèmes que nous avons, Pamoja na shida ambazo tunazo. coupons en deux et donnons la moitié. Wakasema tugawe mara mbili alafu tutoe nusu. Alors, ils se sont convenus. Na hapo wamesikilizana. Et Anania et sa femme, Huyo Anania na mke wake ils ont gardé une partie wakajiwekea sehemu ndogo et ils ont amené une autre partie. na wakachukua ingine sehemu. C'est une histoire que nous connaissons tous. Ni habari ambayo tunajua sote. Ils ont été démasqués. Walitambulika. Et la partie qu'ils avaient gardée, ils ne l'ont même pas mangée. Na hiyo sehemu walijiwekea hawakuila. Parce que l'apôtre Jean nous dit que lorsqu'ils ont été démasqués, l'homme a été frappé, foudroyé, et après lui la femme aussi. Na neno la Mungu linatuambia wakati walitambuliwa, huyo mume alipigwa na radi na mke wake pia hivyo hivyo. Bien-aimé, l'apôtre Dieu nous dit que ce que l'homme sème, c'est ce qu'il récolte. Na neno la Mungu linatuambia yale mtu anapanda ndio anavuna. Celui qui sème pour la chair, Anayepanda kwa mwili, pour la chair, il moissonnera la corruption. na kwa mwili atavuna udanganyifu. Mais celui qui sème dans l'esprit, Na yule anayepanda katika roho, dans l'esprit moissonnera la vie éternelle. katika roho atavuna uzima wa Les milele. Éphésiens avaient bien commencé. Waefeso walianza vizuri, Mais avec le temps, ils se sont déconnectés de la source. lakini pamoja na wakati wakajitoa katika hiyo chanzo yao ya kwanza. Déconnectés de la source en s'attachant à attacher une grande importance aux œuvres religieuses. Wakaachana na hiyo chemchemu yao ya kwanza na wakatia thamani kubwa kwa matendo ya kidini. Ils ont oublié une chose essentielle. Wakasahau kitu kimoja kia muhimu. Et souvent nous l'oublions aussi. Na sisi pia wakati mwingine tunasahau. Laquelle chose ils ont oublié? Ni kitu gani walisahau? C'est le demeurer en Christ. Ni hiyo kukaa ndani ya Kristo. Le demeurer en Christ. Hiyo kukaa ndani ya Kristo C'est très important. ni ya muhimu sana. Demeurer en Christ, c'est ça le fondement de la vie chrétienne. Kukaa ndani ya Kristo ndiyo misingi. Jésus a dit à ses disciples, demeurez en moi. Yesu aliambia wafuasi wake, mkae ndani mwangu. Et moi je demeurerai en Na vous. mimi pia nitakaa ndani mwenyu. Jean 15, 4 dit, Yohane 15:4 inasema hivi, demeurez en moi. kaeni ndani mwangu Et moi je demeurerai en vous. na mimi nitakaa ndani mwenyu. Voici le secret du service. Hiyo ndiyo siri ya Tu utumishi. veux servir le Seigneur? Kwa kumtumikia Mungu. Veux-tu que le Seigneur travaille avec toi? Unapenda Bwana atumike pamoja na Veux-tu que wewe? tes œuvres que tu as accomplies avoir de la valeur devant Dieu, devant le peuple de Dieu? Na unapaswa kuwa na matendo ambayo ina thamani mbele za Mungu na mbele ya wana wa Mungu. Choisis de demeurer en Christ. Chagula kukaa ndani ya Kristo. Et en demeurant en Christ, Na kwa kukaa ndani ya Kristo, le Christ va demeurer en toi. Kristo pia atakaa. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Utakuwa umejazwa Il na va Roho te donner Mtakatifu. des forces d'accomplir. Atakupatia nguvu ya Qu'est-ce que la parole kutenda. qui nous dit? C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Kwa sababu mtume Paulo anatuambia ni yeye ndiye anaumba ndani mwetu kupenda na kufanya. Au verset 4, Jésus dit, de Jean 15, Katika verse yake ya 15 anasema hivi, demeurez en moi et je demeurerai en vous.
Kaeni ndani mwangu na mimi nitakaa. Au verset 5, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Na kwa verse yake ya 5 anasema yule anayekaa ndani mwangu na mimi nakaa ndani mwake anazaa matunda mengi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Yule anayekaa ndani mwangu na ninayekaa ndani mwake anazaa matunda mengi. Beaucoup de fruits ici, ce sont les bonnes œuvres. Matunda mengi ni matendo. Ce sont les bonnes œuvres. Ni matendo mazuri. Qui trouvent l'origine dans l'union vitale d'un chrétien avec Christ. Inapata mwanzo wake katika muungano wa Mkristo pamoja na Mungu. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Yule anayekaa ndani mwangu na ninakaa ndani mwake anazaa matunda mengi. Alléluia. Amen. Et Jésus ajoute, na Yesu akaongeza, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Kwa sababu bila mimi hamwezi fanya chochote. Voilà la voie pour accomplir les bonnes œuvres pour le Seigneur. Hiyo ndio njia ili utende matendo mazuri. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, Yesu anasema mkikaa ndani mwangu na mimi nikikaa ndani mwenyu, vous allez produire beaucoup de fruits. Mutazaa matunda mengi. Et beaucoup de fruits ici, ce sont les bonnes œuvres qui viennent dans l'union vitale du croyant avec Christ. Na hiyo matunda mazuri ni matendo mazuri ambayo yanatokana na muungano wa uzima pamoja na Mungu. Et Jésus d'ajouter, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Na Yesu kaongeza, kwa sababu bila mimi hamwezi fanya chochote. Sans Christ nous ne pouvons rien faire qui soit authentique. Bila Kristo hatuwezi fanya kitu chochote ambacho ni kizuri. C'est Christ qui produit en nous les bonnes œuvres. Ni Kristo ndiye anazaa ndani mwetu matendo mazuri. C'est pourquoi nous devons à tout prix intégrer Christ. Ndio maana inatubidi kumchukua Kristo nous fondre en Christ. Tujiweke ndani ya Kristo. Nous enraciner en Christ. Tuweke misingi ndani ya Kristo. Être fondé en Christ. Tujijenge ndani ya Kristo. Afin qu'il puisse produire de bonnes œuvres en nous. Ili apate kuzaa matunda mazuri. Et ces bonnes œuvres qu'il va produire en nous. Na hiyo matendo mazuri ambayo atazaa ndani mwetu. Mais ce sont les bonnes œuvres de Dieu. Ni matendo mazuri ya Mungu. Ephésiens 10. Wa Efeso 10. Ephésiens 2 verset 10 dit. Wa Efeso 2:10 nasema, car vous êtes sa création. Kwa sababu nyinyi ni uumbaji wake. Dieu vous a créé d'avance pour de bonnes œuvres en Christ. Mungu aliwaumba kwanza kwa ajili ya matendo mazuri ndani ya Kristo. Afin que vous les pratiquiez. Ili mupate kuyatenda. On ne peut pas accomplir les bonnes œuvres en dehors du Christ. Hatuwezi kufanya matendo mazuri nje ya Kristo. Faisons encore des petites comparaisons. Tufanye tena mifano miwili. Ici, nous pouvons comparer l'église d'Éphèse. Tutaenda kufanya utofauti wa kanisa la Efeso et l'église de Thessalonique. Na kanisa la Wathesalonika. Thessaloniciens 1:3. Wathesalonika 1:3. L'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse, écoutez-moi bien ici, l'œuvre de votre foi, matendo ya imani yenyu, le travail de votre amour, kazi ya upendo wenyu, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Na ukamilifu wa matumaini yenyu katika Yesu Kristo Bwana wetu. Bien-aimés, la foi véritable, wapendwa, imani ya kweli se manifeste par de bonnes œuvres, inaonekana kupitia matendo mazuri, produit par l'amour authentique, inayozaliwa kutokana na upendo wa kweli. Les œuvres d'amour, matendo ya upendo, l'amour authentique, upendo wa kweli, que le Saint-Esprit a déversé dans nos cœurs. Ambayo Roho Mtakatifu aliweka mioyoni mwetu.
Deuxième comparaison. Na utafauti wa pili. Marthe, la sœur de Lazare. Martha, huyo dada wa Lazaro. Marthe, la sœur de Lazare, a invité Jésus chez eux. Martha, huyo dada wa Lazaro, alimwalika Kristo kwao nyumbani. Et elle s'est activée pour lui préparer de la nourriture. Na hapo akaanza kumwandalia chakula. Et Marie, sa sœur, na dada yake mwingine Maria est allée s'asseoir aux pieds de Jésus. Akaenda kaa miguuni mwa Yesu Kristo. Sans tarder, na bila kukawia, Marie se fâche. Martha akakasirika. Plutôt Marthe se fâche. Martha akakasirika. Elle va interpeller Jésus. Na atenda kumwambia Kristo. Pas kumwambia, kumkemea. Yeah, atenda kumkemea Yesu Kristo. Vous voyez ça normal? Mnaona hiyo ni vizuri. Marthe qui va interpeller le visiteur. Huyo Martha ambaye atenda kumtombokea mgeni. Est-ce qu'il avait droit d'interpeller Jésus si vraiment il honorait Jésus? Yani alikuwa kabisa na haki ya kumtombokea Yesu Kristo kama alikuwa ni mheshimu. Au lieu de s'adresser à sa sœur, bali ya kuongea na dada yake, il va interpeller Jésus. Atenda kumtombokea Yesu. Qu'est-ce que Jésus lui avait fait? Yesu alimfanya nini? Jésus était un visiteur dans sa maison. Yesu alikuwa ni mgeni nyumbani mwake. Il devait quand même lui réserver un peu d'honneur. Alipaswa kumwachia heshima fulani. Mais lui se fâche, va se fâcher contre Jésus. Lakini yeye atatomboka na anaenda kumtombokea Yesu Kristo. Pourquoi s'est-il fâché contre Jésus? Kwa sababu gani alimsirikia Yesu? En lui, il n'y avait rien. Ndani mwake mulikuwa. Marthe, c'était un fanatique de Jésus. Huyo Martha alikuwa ni mshabiki tu. Mais il n'aimait pas Jésus. Lakini hakuwa anampenda. Alors Marthe va dire. Na Martha akasema. Il va dire. Atasema hivi. Seigneur, cela ne te fait rien. Kamwambia Yesu, hii haikufanyii kitu. Que ma sœur me laisse servir seule. Ili huyu dadangu aniache mimi niko natumika kazi peke yangu. Dis-lui donc de m'aider. Umwambie akuje kunisaidia. Vraiment ça c'était non-sens. Yale ilikuwa haina nafasi. Préparer la nourriture pour une seule personne. Kutayarisha chakula kwa mtu mmoja. Ça doit mobiliser tout un monde. Inaweza kuunganisha watu wengi. Marthe était animée par autre chose. Huyo Martha alikuwa na mambo mengine. Ce que j'apprécie dans cette histoire, na ninayofurahia katika habari hii, c'est la réponse de Jésus. Ni jibu ya Yesu. Jésus ne s'est pas révolté. Yesu yeye hakugumuka. Mais il lui a répondu avec douceur. Lakini akamjibu katika upole. Marthe, akamwambia Martha, tu t'inquiètes et t'agites dans beaucoup de choses. Unababaika na kutetemeka kwa vitu vingi. Souvent nous nous inquiétons pour rien. Wakati mwingine tunababaika kwa bure. Souvent nous nous agitons pour beaucoup de choses. Wakati mwingine tunajichangamsha kwa vitu vingi. Nous travaillons durement. Tunatumika. Oui, c'est bien de travailler. Ni vizuri kutumika. Mais alors nous nous agitons beaucoup. Lakini tunababaika. Nous oublions qu'il y a ce que nous devons faire. Tunasahau ya kwamba kuna kile tunatapaswa kufanya. Et ce que Dieu doit faire aussi. Na kuna yale ambayo Mungu. Mais souvent nous nous agitons. Lakini wakati mwingine tunababaika. Tu vas trouver que beaucoup de chrétiens vivent dans une vie d'inquiétude et d'agitation. Utakutana Wakristo wengi wanaishi katika maisha ya shida na kubabaika. Et Jésus continue en disant. Na Yesu akaendelea akasema, une chose est nécessaire. Kitu kimoja ni kia muhimu. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Maria alichagula sehemu nzuri ambayo haitamwondolewa. Une chose est nécessaire. Kitu kimoja ni cha lazima. Nous nous agitons pour beaucoup de choses. Tunababaika kwa mambo mengi. Mais nous nous inquiétons beaucoup. Tunababaika sana. Mais une chose est nécessaire. Lakini kitu kimoja ni cha muhimu. La recherche. Kwa kumtafuta. Du royaume de Dieu. Kutafuta ufalme. La recherche de Dieu.
kumtafuta Mungu, la recherche dans la justice de Dieu. kutafuta haki ya Mungu. C'est la seule chose qui vaut la peine. Ni kitu kimoja ambacho kinastahili. Inquiétons-nous de ce que nous n'arrivons pas vraiment à satisfaire, à faire la volonté de Dieu. Tubabaike kwa sababu tunashindwa kufanya mapenzi ya Mungu. Ne soyons pas agités pour des bagatelles. Tusibabaike kwa ajili ya mambo yasiyofaa. Laissons à Dieu Tumwachie Mungu de faire ce qui nous semble difficile. afanye yale ambayo ni magumu kwetu. L'attitude de Marthe dénote une insolence et un manque de respect pour le Seigneur. Hiyo hali ya Martha inaonyesha kiburi na kukosa heshima mbele za Mungu. Marthe est le prototype d'une femme charnelle Na huyu Martha anafananishwa na mwanamke wa qui veut kimwili montrer qu'elle est spirituelle, ambaye anataka kujionyesha kwamba yeye iko kiroho, qui veut montrer qu'elle peut aussi servir le Seigneur. ambaye anataka kuonyesha kwamba yeye pia anaweza kumtumikia Mungu. Elle est le prototype de ceux-là qui veulent servir le Seigneur sans le Seigneur. Ni umoja wa wale ambao wanatamani kumtumikia Bwana. En fait de mots, Marthe n'était que le fanatique de Jésus. Na kwa maneno madogo, Martha alikuwa tu ni mshabiki wa Kristo. Deuxième point de notre message. Na somo la pili la ujumbe wetu, Travailler pour le Seigneur avec le Seigneur. tumtumikie Bwana pamoja na Bwana. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana, Travailler pour le Seigneur avec le Seigneur tumika kwa ajili ya Bwana pamoja na Bwana nous oblige de passer à l'école de Dieu inatuomba kupitia masomo ya pour Mungu, mieux le connaître, ili tupate kumjua, afin de savoir comment mieux le servir. ili tupate kujua namna gani tutamtumikia vizuri. Et ici nous avons l'exemple de Marie. Na hapa tuna mfano wa Maria. Servir le Seigneur avec le Seigneur. Tumtumikie Bwana pamoja na Bwana. Marie s'est d'abord allée se ressourcer auprès de Jésus. Elle s'est assise à ses pieds. Elle s'est mise à l'écoute de Jésus. Maria yeye alienda kwanza kujilisha pembeni la Bwana, akajiweka akisikiliza Bwana Kristo. Et c'est pourquoi pour servir le Seigneur avec le Seigneur, Na ndio maana tunapomtumikia Bwana pamoja na nous Bwana, devons entrer à l'école de Jésus. tunapaswa kuingia katika somo. Nous asseoir au pied de Jésus Tuende mbele za Yesu pour l'écouter. ili Et tumsikilize. il va nous donner des directives. Na yeye atatupatia, Il va nous dire comment nous allons servir. atatuambia namna gani tutamtumikia, Et il va nous montrer le chemin. na atatuonesha njia. Bien-aimés, on ne sert pas Dieu au hasard. Wapendwa, hatuwezi kumtumikia On Mungu sert tu. Dieu selon ses prescriptions. Tunamtumikia Mungu kufuatana na maagizo yake. Et notre premier amour Upendo wetu wa kwanza est très important. ni ya muhimu sana. Et je vais encore dire Na nitaenda tena kusema que notre premier amour kwamba upendo wetu wa kwanza n'est pas notre propriété privée. sio kitu chetu kabisa. Ce n'est pas nous qui la créons. Sio sisi tuliokiumba. Le premier amour dont il est question ici, Na upendo wa kwanza ambao tunaongelea hapa, c'est cet amour de Dieu qui a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. ni upendo wa Mungu ambao uliweka ndani ya roho zetu. Et c'est cet amour-là de Dieu en nous Na hiyo upendo wa Mungu ndani mwetu qui doit motiver toutes nos œuvres. ndio inapaswa chemsha matendo yetu yote. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, la persistance des heures des formes de piété yani hiyo kukaa kwa wengine kwa njia ya kukosa imani ne peuvent pas tromper le Seigneur. haiwezi kumudanganya Mungu, Mais c'est l'œuvre de la foi. lakini ni matendo ya imani. Une foi accompagnée par l'amour de Dieu Imani inayoenda pamoja na upendo qui wa va Mungu, produire les œuvres dignes d'approbation devant le Seigneur. ambayo itazaa matendo ambayo inafurahisha Bwana. L'œuvre de la foi qui a de la valeur, Hiyo matendo ya imani ambayo ina thamani c'est cette action dans le cœur. Dieu est engagé. ni hiyo tendo ambayo ndani mwake Mungu pia anachukua Une nafasi. action dans le cœur, une œuvre dans le cœur
Dieu est engagé et qui compte sur sa puissance. Ni kazi ambayo Mungu anachukua nafasi ndani na ambayo inaangalilia nguvu za Mungu. En fait, le Seigneur reproche à l'église de faire deux choses. Na mbele Bwana aone hiyo kanisa la Il reproche à l'église de faire deux choses. Na yeye anawaonya wa kanisa la Efeso mambo mawili. L'abandon du premier amour, kuachilia upendo wao wa kwanza, et l'abandon des premières œuvres. Na kuachilia matendo yao ya kwanza. Et ces premières œuvres sont lesquelles? Na hiyo matendo ya kwanza ni matendo gani? Ce sont ces œuvres-là inspirées par l'amour de Dieu. Ni hiyo matendo ambayo ilitokea kwa upendo wa Mungu. Les premières œuvres. Matendo ya kwanza. Je me rappelle. Nakumbuka quand on était encore très jeune dans la foi. Wakati walikuwa bado vijana katika quand nous étions tout fait tout flanc. Wakati walikuwa na moto kabisa. Vraiment on pouvait même enlever ses habits et les donner à quelqu'un. Walipashwa waliweza hata kutoa mavazi yao na kuwapatia watu wengine. Ilikuwa ni nguvu zaidi. On ne comptait plus sur ses intérêts, on ne comptait plus sur soi. Tout il dit comme le Seigneur et le Seigneur me le demande. Walikuwa hawajiangalie tena wenyewe, walikuwa pendant ce moment de réveil, na kwa wakati wa uamsho, il y a aussi beaucoup de voix qui arrivent. Kuna masauti. Tu sens là une voix qui te dit tu dois faire ceci. Kuna sauti ambayo inakwambia unapaswa kufanya hivi. C'est pourquoi là aussi il faut un discernement. Na hapo pia inahitajika ufafanuzi. Parce que des fois le diable peut en profiter pour te faire tomber dans un trou. Kwa sababu wakati mwingine mwovu pia anaweza kupata nafasi hapo ili akuangushe katika shimo. Alléluia. Amen. Alors les œuvres, la bande du premier amour et les premières œuvres. Kuachilia upendo wa kwanza na hiyo kazi ya kwanza. Et nous avons le prototype. Na hapo tuna mfano de l'amour vrai ya upendo wa kweli et les premières œuvres na kazi ya kwanza dans l'église primitive katika kanisa la kwanza. Le jour de la Pentecôte, siku ya Pentekoste, Acte 4:32-35. Matendo ya Mitume 4:32 mpaka 34. Nous lisons ceci. Tunasoma hivi: La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais que tout était en commun entre eux. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient les champs ou les maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qui les avaient vendus. Amen. Amen. Et les premières œuvres. Kazi ya kwanza. Alléluia. Amen. Ici nous avons l'exemple des premières œuvres dans l'église primitive. Hapa tuna mfano wa kazi ya kwanza katika kanisa la. Mais avec le temps, l'égoïsme s'est installé dans l'église. Na pamoja na wakati umimi ukaingia katika kanisa. Et quand l'égoïsme a déjà élu domicile quelque part dans une vie, na wakati umimi unachukua nafasi katika maisha, les premières œuvres en souffrent. Matendo ya kwanza inapata shida. Les premières œuvres en souffrent. Matendo ya kwanza inapata shida. Oui. Ndio. J'aimerais que nous puissions, le réveil puisse nous amener. Nilipendelea kwamba uamsho utupeleke au même diapason que la première église primitive. Kwa hali moja kama vile hiyo kanisa la kwanza. Vous avez suivi le texte que je viens de lire. Mulisikiliza hiyo somo nilisoma. Personne ne disait que ceci m'appartient. Hakuna yule alisema kwamba hiki ni changu. Ils avaient tous en commun. Walikuwa wanachangia mambo yote. Ils partageaient tout. Yani walichangia yote. Il y avait, le Saint-Esprit avait mis en eux un esprit de partage. Roho Mtakatifu aliweka ndani mwao. C'était vraiment magnifique. Ilikuwa ni vizuri sana. Vous me demandez, pasteur, unaniuliza mchungaji, ce qui s'est passé dans l'église primitive, yale yalikuwa yanafanyika katika kanisa hilo la. Cela est-il possible encore aujourd'hui? Yale yanawezekana tena leo? Est-ce que nous pouvons encore le faire aujourd'hui? Kwani tunaweza kuyafanya tena leo? Nous pouvons? Tunaweza? Nous pouvons le faire? Tunaweza kuyafanya?
Pourquoi? Kwa nini? Parce que nous avons abandonné le premier amour. Kwa sababu tuliachilia upendo kwa. Bien-aimés, nous avons cultivé l'égoïsme. Tulipanda umimi ndani mwetu. Disons-nous la vérité. Tuambiane ukweli. Avec le modernisme, pamoja na maendeleo ya dunia, l'esprit du matérialisme, roho ya kupendelea vitu, a ravivé l'égoïsme et la cupidité dans nos vies. iliamusha umimi na kupenda mambo ya dunia katika maisha yetu. Oh, essaye aussi. Tujaribu pia. Essaye d'imiter la première église. Tujaribu kufuatilia hiyo kanisa la kwanza. Oh, ce n'est pas facile en tout cas. Sio kwepesi. Ce n'est pas facile. Sio kwepesi. Mais c'est possible. Lakini inawezekana. Avec l'aide de Dieu. Pamoja na msaada wa Mungu. Avec l'aide du Saint-Esprit. Pamoja na msaada wa Roho Nous Mtakatifu. pouvons le faire. Tunaweza pia kuyafanya. Alléluia. Amen. Vous savez Dieu. Unajua Mungu ni Mungu. Et il nous connaît. Na anatujua. Nous avons vu la semaine passée qui disait que je connais tes œuvres. Tulisikia wiki iliyopita akisema najua matendo yetu. Lâchons nos cœurs. Tuache turoho zetu. Donnons nos cœurs à Dieu. Tupane mioyo yetu kwa Mungu. Parce que c'est Dieu qui va produire en nous le vouloir et le faire. Kwa sababu yeye ndiye ataweka. Si nous n'avons pas encore donné complètement nos cœurs à Dieu, kama hatujatoa kwa wote, nous ne serons pas à mesure de faire les œuvres que les chrétiens dans l'église primitive faisaient. Hatuwezi uweza kufanya matendo ambayo kanisa la kwanza, Wakristo wa kanisa la kwanza walikuwa wanafanya. La parole de Dieu dans Proverbe nous dit, mon enfant, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se pressent dans mes voies. Katika Methali neno la Mungu linatuambia, mwanangu nipe moyo wako na mambo matendo yangu yako ipendeze kwa kuniona. Tujitoe kwa Mungu, va faire le reste. Na Mungu atafanya yanayobaki. Le premier amour de l'église, upendo wa kwanza wa kanisa, s'est manifesté pleinement à la Pentecôte. Ilionekana zaidi kwa siku ya Pentecoste. Et l'église primitive, na kanisa la kwanza, est l'exemple type de l'église du Seigneur. Ni mfano wa kanisa la Bwana. Nous avons beaucoup à lutter. Tuna mambo mengi ya kupiganisha. Nous devons lutter. Tunapaswa kupiganisha. Et comme vous le savez, le royaume de Dieu est forcé. Mnajua kwamba ufalme wa Mungu ni wa. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ni wale washujaa ndio watauchukua. Enfin, na mwisho, il faut dire que c'est la Pentecôte inapaswa kufanya kwamba kusema kwamba ni Pentecoste qui a marqué la révélation de l'église. Ambayo imeleta ufunuo wa kanisa. Et cette bonne disposition na hiyo hali que le Saint-Esprit a répandue dans les cœurs des croyants, ambayo Roho Mtakatifu aliweka katika mioyo ya waamini, et qui continue à déverser dans nos corps, dans nos cœurs, ambayo anaendelea kuweka katika roho zetu, va nous aider à accomplir les premières œuvres. Itatusaidia kutenda matendo à l'endroit de son projet et de son entourage. Mioyo yetu inabaki kabisa wazi na tayari kutenda matendo ya upendo mbele za ndugu zetu na watu wanaotuzunguka. Tu as abandonné ton premier amour. Uliachilia upendo wako wa kwanza. Bien-aimé, wapendwa, cet avertissement, comme je viens de le dire, hiyo onyo kama vile tunatoka kuisema, cet avertissement adressé à l'église d'Éphèse, hiyo onyo iliyo waonywa Mungu kwa kanisa la Efeso, s'adresse aussi à nous. Inakuja kwetu pia. La parole de Dieu dit toujours, neno la Mungu linasema, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Kumbuka mahali ulipoanguka. Et fais les premières œuvres. Na ufanye matendo ya kwanza. Sinon je viendrai à toi. Kama sio vile nitakuja kwako. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. Na nitatoa hicho kinara kwa nafasi. À moins que tu ne te répandes. Yani inabidi. Bien-aimé, il faut la repentance et le retour à la source. Yani inabidi
kitubio na kurudia katika C'est cela qui nous permettra d'accomplir les premières œuvres. Ni hiyo ndio itatuwezesha kutenda matendo ya Mungu. Et les premières œuvres consistent à chercher le royaume de Dieu et toute sa justice. Na matendo ya kwanza ni ile inatufanya kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake. Bien-aimés, nous ne sommes pas seulement dans ce monde pour nourrir nos ambitions les plus légitimes. Wapendwa, hatuko tu katika dunia hii ili tulishe matakwa yetu yale tunayoyatamani, mais pour la recherche du royaume de Dieu et de sa justice. lakini ni kwa kutafuta ufalme wa Mungu. C'est la na haki première yake. chose à chercher. Ni kitu cha kwanza ya kutafuta. C'est la première priorité. Ni hiyo ndio kitu chetu cha kwanza. L'avertissement du Seigneur dit, Hiyo onyo ya Kristo inasema le chandelier sera ôté de sa place. hiyo kinara itatoa kwa nafasi yake. Un chandelier éteint n'a plus de valeur. Hiyo kinara ambayo mshumaa imezimika hayana tena na kazi. Un chandelier éteint devient une décoration. Hiyo kinara ambapo mshumaa imezimika inabaki tu kama vile ya kupendeza. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, ne soyons pas des décorations dans l'église de Dieu. tusiwe tu vitu vya kufurahisha katika Une kanisa la décoration, Mungu. c'est quelque chose qu'on essaie de fabriquer, on met là. Nani hiyo ya kufurahisha ni kitu ambayo wanatengeneza wanaweka wapo. Ça peut plaire aux gens, Yanaweza kufurahisha watu, mais ça ne peut rien faire. lakini hayatafanya chochote. Bien-aimés, Wapendwa, si nous rentrons dans l'histoire, tukirudi katika historia, l'église d'Éphèse ne s'est pas repentie. kanisa la Efeso haikutubu, Un peu de temps après, na wakati kidogo kisha cette église a disparu. hiyo kanisa ilipotea, On n'a plus parlé de l'église d'Éphèse. na watu hawakuongea tena kuhusu kanisa la Ce que Efeso. Dieu a dit, c'est accompli. Yale ambayo Bwana alisema L'église yalitimilika. d'Éphèse a continué à exister pendant un certain temps. Kanisa la Efeso liendelea inatumika kwa wakati fulani, Mais à la fin, l'église d'Éphèse a disparu, n'a plus fonctionné. na mwisho kanisa la Efeso lilipotea na haikufanya tena, Et on n'en parle plus. na hawaiongelei tena. Seulement, nous lisons l'église d'Éphèse dans la Bible. Tunasoma tu kanisa la Efeso katika Mais cette Biblia. église n'a plus continué son existence. Lakini hiyo kanisa haikuendelea. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, que Dieu nous aide. Bwana atusaidie. Dieu nous avertit. Bwana anatuonya. Ce que j'ai contre toi, Yale ninachukia kwako c'est que tu as abandonné le premier amour. ni kwamba uliachilia upendo wako wa kwanza. Souviens-toi d'où tu es tombé. Kumbuka mahali ulianguka. Répands-toi et fais les premières œuvres. Tubu na ufanye matendo ya Le kwanza. Seigneur Jésus nous appelle tous à la repentance. Yesu Kristo anatualika sote kwa kitu. Le Seigneur m'appelle à la repentance. Yesu ananialika kwa kitu. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Yesu anakualika kwa kitu. Souviens-toi d'où tu es tombé. Kumbuka mahali ulipo. Souviens-toi dans ta vie ce qui t'empêche de progresser spirituellement. Ukumbuke katika maisha yako yale yanayokuzuia Fouille à l'intérieur de toi uchunguze ndani mwako pour voir ce qui t'empêche vraiment de servir le Seigneur comme il faut. ili uone ile ambayo inakuzuia kumtumikia Mungu jinsi Est-ce inavyohitajika. l'égoïsme? Yani ni umimi. Va au pied de la croix Uende katika et dis msalaba à Jésus, pardonne-moi et délivre-moi de ce démon d'égoïsme. umwambie Yesu akusamehe na alafu akuondolee hiyo roho ya umimi. Si c'est la cupidité, Kama ni kutamani ya pesa, va au pied de la croix uende chini ya msalaba et dis à Jésus, na umwambie Yesu, oh Seigneur, Bwana, délivre-moi de ce démon de cupidité. niokoe na hii pepo ya tamaa. Il y a beaucoup de choses dans nos vies Kuna mambo mengi katika maisha qui nous yetu bloquent, ambayo inatuzuia, qui font que nous ne puissions pas vraiment servir Dieu comme il faut. ambayo inafanya hatumtumikie Mungu
jinsi allons au pied de la croix twende chini ya et dis msalaba à Jésus, na tumwambie Yesu, moi-même je suis fini. mimi hapa niko mwisho, Je ne peux rien faire de moi-même. siwezi tena nikafanya chochote peke Seigneur yangu. Jésus, délivre-moi. Yesu Kristu uniokoe, Seigneur Jésus, sauve-moi. Yesu Kristu uniokoe. Je suis fatigué de demeurer comme décoration dans l'église de Dieu. Nimechoka kukua kama vile kifurahisho katika kanisa la Je suis Mungu. fatigué d'être un fanatique dans l'église de Dieu. Nimechoka kukua kama mshabiki katika kanisa la J'ai Mungu. besoin d'être vrai avec toi. Ninahitaji kuwa vizuri. Je t'invite, viens et règne dans mon cœur. Nakualika uje na utawale ndani ya roho. Viens et parle-toi de moi. Kuja na unitawale, Et unichukue. utilise-moi pour ta gloire. Na unitumie kwa utukufu wako. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, nous vivons les derniers temps. tuko tunaishi wakati wa mwisho. C'est pourquoi nous devons nous amender. Ndio maana tunapaswa Nous kujiona. devons prier Dieu. Tunapaswa kumwomba Bwana. Nous devons vraiment nous repentir. Tunapaswa kweli Afin kutubu. que le Seigneur Ili Bwana puisse nous aider à aller de l'avant. apate kutusaidia. Nous pouvons nous kuendelea. repentir. Tunaweza kutubu. Afin que le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans nos Ili cœurs. Roho Mtakatifu amwage upendo wa Et Mungu c'est cet ndani amour yetu. de Dieu dans nos cœurs qui va nous maintenir dans notre position en Na ni Jésus. hiyo upendo wa Mungu mioyoni mwetu ndio itatuweka katika upendo pamoja na Kristo. En demeurant en Jésus, Na kukaa ndani ya Kristo nous allons produire beaucoup de fruits. tutazaa matunda mengi, Les bonnes œuvres à la gloire de Dieu. matendo mazuri mbele za Mungu Qui seront produits par nos propres efforts. ambayo tutaitenda kwa Mais que le nguvu zetu. Saint-Esprit va produire en nous. Lakini ni Roho Mtakatifu ataizaa ndani Les mwetu. fruits de l'Esprit vont se voir à l'œil nu. Matendo ya Roho Mtakatifu Beaucoup yataonekana de gens kwa vont macho rendre wazi. témoignage de nous. Watu wengi watatoa ushuhuda kwa Parce qu'il ajili y a yetu. quelque chose qui s'est opéré en nous. Kwa sababu kutakuwa kitu fulani ambayo Jésus a commencé à produire de bons fruits en nous. Yesu ataanza kufanya kutoa matunda mazuri Et ndani les mwetu. bonnes œuvres que nous allons produire vont édifier le peuple de Na Dieu. matendo mazuri ambayo tutaenda kuzaa itawatia moyo taifa la Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, que Dieu nous bénisse. Bwana atubariki. Qu'il bénisse sa parole. Abariki neno lake Au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Je demande au diacre de prier pour cette parole. Asante sana Yesu Kristo kwa sababu uko mwema. Tunakushukuru, tunakuinua, tunakubariki. Na tunasema asante kwa kutukubalia kuwa mahali hapa. Kama sisi hatungekuwa hapa Bwana siku ya leo hatungesikia neno hili. Ndiyo Bwana, wengi katika mioyo yetu tumeachilia upendo wetu wa kwanza. Baba, tunakuomba utupatie neema hii. Hii neema ya kurudi kwako, neema ya kutambua na kujua mahali tulipoanguka, ili tujue tutatubu namna gani na kurudi kwako wewe, ambaye unaweza tena kutujaza na nguvu, unaweza tena kutujaza na upendo wa kweli, ili tupate kuanza kuzaa matunda inayohitajika. Asante Bwana kwa ajili ya mtumishi wako aliyetulisha neno. Asante kwa sisi sote ambao tulisikia neno hili. Fanya Bwana ya kwamba mahali alipotoa upate kumujazia tena maradufu, na sisi tuliopokea isibaki tu ndani mwetu, lakini ifanye utofauti, izae matunda, na sisi tuonekane kwa mfano kwa watu wengine. Katika jina la Yesu tunaomba tukiamini, amen.